Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire, on va parler de Spider-Man Brand New Day. Et il y a un slogan que j'ai vu dans le film, que j'ai entendu autour du film, qui est assez intéressant. C'est en gros que tout le monde a oublié Peter Parker, mais que Spider-Man, lui, n'a pas oublié la responsabilité. En gros, ça n'empêchera pas de sauver les gens. Et je trouvais ça intéressant parce que c'est vraiment le cœur ou la sève du personnage en fait qu'est Spider-Man. C'est ça qui fait que pour moi c'est un des plus gros héros de tous les temps. C'est ce côté où euh, il y a son humanité et malgré tous les sacrifices qu'il doit faire dans la vie, il doit faire en sorte de toujours essayer de faire le bon choix en fait. Et on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile qu'on le pense. Parce que vous savez, les héros ont souvent été caricaturés dans les histoires. Mais est-ce que c'est facile de prendre la bonne décision tous les jours? Et en fait, si on fait preuve d'humanité, on se rend compte que c'est pas facile. Parce que l'humanité, c'est toujours une question de choix. Celui qui a perdu son humanité, il fait plus le choix en fait. Enfin, il a pris une décision et il la prendra toute sa vie. C'est-à-dire de faire de mauvaises choses, par exemple. Ou alors, c'est d'autres personnes qui décident à sa place. Et donc, du coup, l'humanité, là, elle est terminée, en fait. Parce que le gars, soit, voilà, il a fait une sorte de pacte avec le diable, si on peut dire ça comme ça, et il ne reviendra jamais sur ses pas. Et il y a l'être humain. L'être humain, c'est celui qui se dit, ah non, mec, je peux pas faire ça, c'est une dinguerie, c'est pas bien. Et si je fais tel choix, même si c'est compliqué, c'est le meilleur choix que j'ai à faire. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, avec le personnage de Spider-Man, ou même de Superman, c'est cette complexité, en fait, de devoir faire un choix. Voilà. Ça, pour moi, qui font que ces personnages sont les plus intéressants, en fait, c'est que j'ai toujours un peu compris leur complexité au fur et à mesure que l'histoire a avancé sur eux. Et c'est vrai que c'est pour ça que les personnages sont intéressants. Et j'ai envie de rajouter un petit truc. On va faire un truc un peu intéressant aussi sur Spider-Man, que je vais commencer aussi aujourd'hui. C'est. Je sais pas comment vous dire ça. On va ajouter des choses qui sont des faits dans les comics. D'accord? Pas besoin de prendre un comics pour le montrer. Mais par exemple, Spider-Man, il y a des choses qu'on ne se rend pas compte. Mais euh, par exemple, il y a un fait qui est intéressant dans les comics, c'est qu'un jour, en gros, dans un comics, le Caïd trouve que Peter Parker est Spider-Man, parce qu'il a révélé son identité, et il va devoir en payer le prix, les conséquences dans l'arc Back in Black. Et en fait, le Caïd envoie un sniper pour tuer Tante May. Et Peter Parker, en fait, à ce moment-là, il devient fou parce qu'il est blessé, il est à l'hôpital. Il pète les plombs et il devient littéralement voilà, un Spider-Man, mais d'une badasserie incroyable. Parce que déjà, vu que tout le monde sait qui il est, il se cache même plus. Il est en costume, il met un costume noir. C'est pas le symbiote, mais c'est un costume noir. Et il est là et il fracasse tout jusqu'à retrouver l'assassin de Tante May, ce qui est assez logique. Et en fait, il retourne en prison pour retrouver, parce qu'il sait que c'est le Caïd et Caïd est en prison. Il va en prison. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle au Caïd en disant moi, je vais rien te faire, Spider-Man. Et en fait, il enlève son masque et il dit mais Peter Parker, moi, je vais te faire quelque chose. Et il le monte en l'air. Et en fait, il est pas loin de le tuer, parce qu'en fait, il pourrait utiliser de la toile pour l'étouffer, en fait. Faut pas oublier que la toile de Spider-Man, s'il la met au bon endroit et que ça dure, il peut étouffer les gens. En l'occurrence, il est pas loin de le faire avec le Caïd. Et il est même pas loin de le tuer. Et il lui dit, si tu recommences, cette fois-ci je reviendrai, mais ce sera terminé pour toi. Et ceux qui veulent faire ça, puisqu'il dit ça à tous les prisonniers, vous savez que je suis Spider-Man. Le prochain, vous avez vu ce que j'ai fait au Caïd? Le prochain qui menace quelqu'un de ma famille, je vais m'occuper de lui et ce sera un point de non-retour. Et en fait, ça montre parce que tout le monde voit toujours. Alors, les gens sentent qu'il y a un truc un peu sombre dans Spider-Man, mais on voit toujours ce côté, vu que c'est un super-héros, c'est un jeune, il y a ce truc, voilà. Je pense que Spider-Man est un personnage intéressant parce que il a toujours flirté en fait entre la limite de la limite. Et c'est ça qui fait que le personnage est intéressant. Parce qu'il est beaucoup plus fort que les gens l'imaginent et il peut être beaucoup plus sombre que les gens l'imaginent. Et ses ennemis ont testé cette limite et beaucoup l'ont payé cher. Moi, je pense que le bouffon vert l'a payé très cher. Venom, c'est assez compliqué parce qu'il est beaucoup plus fort que Spider-Man, mais Spider-Man l'a fait quand même très mal d'un point de vue physique, malgré que Venom est un monstre. Euh,
Je pense pas spécialement à Venom qui l'a fait payer, parce qu'il a plus utilisé son intelligence, mais voilà, je pense au Caméléon, je pense à, comment il s'appelle, l'autre méchant là, ah, là j'ai oublié son nom. Euh, Stan Carter, alias le prêcheur. Pareil, il a payé cher. Et d'autres autres. Et c'est ce qui en fait que c'est un personnage extrêmement intéressant. Donc voilà, je voulais parler de ce fait-là dans les comics. Et il y en a d'autres. Et je pense que celui que je viens de vous donner, c'est peut-être pas le plus fou. Pour vous donner une idée. Parce que voilà, je dis pas que Spider-Man a tué des gens et tout ça. C'est arrivé, mais on va dire hors timeline. Il y a eu des accidents aussi. Voilà, des choses qui, ont- qui sont plus vraiment des accidents. Ça n'a pas été voulu. Je pense à, par exemple, quand Spider-Man il se bat contre Wolverine, il met un peu le paquet contre Wolverine et à un moment, il y a une femme en fait qui s'interpose dans leur combat et elle finit par mourir. Il y a l'assassin d'Oncle Ben, mais c'est pas lui qui le tue, il finit par avoir une crise cardiaque. Et il y a d'autres faits comme ça, mais Spider-Man n'est pas un assassin. Donc voilà, et puis je sais pas qu'est-ce que je voulais dire de plus. Euh, Moi, j'ai toujours. Enfin, ce que je regrette un peu, c'est que j'aimerais que les comics évoluent par rapport aux personnages. Et c'est dommage parce que ça arrivera. Je pense que c'est une nécessité absolue s'il veut que le personnage perdure dans le temps et puis avec l'argent aussi. Euh, et c'est dommage parce que Spider-Man, en fait, quand tu décides de sortir les doigts des fesses et Marvel décide d'écrire des choses intéressantes, ils y arrivent. C'est dommage en fait, tout le monde comprend, DC Comics, même le concurrent comprend, tout le monde comprend qu'il faut que le personnage évolue. Marvel Comics, ils ne comprennent pas. Mais voilà, ça n'empêche pas que on a eu des moments extraordinaires avec le personnage. Et vu ce qui se passe au cinéma et le succès de L'Homme Araignée totalement mérité, je pense que on va avoir des choses extraordinaires, que ce soit les films sur le Spider-Verse, la saga avec Tom Holland. Moi, je vous dis, Tom Holland, quand il va partir, vous allez pleurer. Moi, je vous dis, les gens, ils se rendent pas compte parce qu'ils réagissent à l'émotion. Mais c'est comme The Boys, hein. The Boys, vous n'aurez plus jamais une série d'un tel niveau. C'est incroyable, The Boys. Oui, certes, saison 4 et 5, le niveau a baissé, c'est un fait. Mais et c'est dommage un peu que la série est devenue un peu une caricature d'elle-même. Au bout du compte, les 3 saisons étaient une satire sur le monde des super-héros et la société. Et que la saison 4 encore, ça tient encore un petit peu, même si c'est plus faible. Et la saison 5 voilà, à part le final, globalement, la satire s'est complètement arrêtée. Et la série est devenue un peu une caricature d'elle-même. C'était un peu dommage ça. Mais sinon, ça reste un show de fou. Et il y a plein d'autres trucs aussi qui vont être incroyables. Je pense à Devil May Cry et Mortal Kombat. Je crois que les gens ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez en 2026 d'avoir des trucs qui sont péchus, qui sont vraiment bien faits. Et vous vous rendez pas compte. À force de tout critiquer, vous vous rendez plus compte des choses. Mais Mario, c'est génial. Mortal Kombat, c'est fou. Devil May Cry, c'est génial. Spider-Man qui arrive, ça va être incroyable. Moi, je parle, c'est fou. Il y a des gens avec qui je parle de Spider-Man, ils s'en rendent pas compte à quel point le film il va faire mal. Alors oui, je connais les comics, j'ai un avantage sur eux, et puis j'ai des infos et tout ça. Mais c'est Spider-Man, les gens, vous vous rendez pas compte. Si aujourd'hui vous vous rendez pas compte de la qualité du personnage, mais vous êtes en train, enfin, vous vous rendez pas compte en fait. C'est vraiment un personnage de fou malade, Spider-Man. C'est le lecteur de comics qui vous le dit. C'est un personnage de fou. Il est exceptionnel. La vie qu'il a, ce qu'il a eu, les personnes qui sont mortes, la responsabilité de ses pouvoirs, les choix qu'il fait, l'exemple que ça donne aux adultes et aux enfants aujourd'hui. Mais c'est un personnage tellement iconique et incroyable. Vous vous rendez pas compte. C'est ce genre de personnage dans la vraie vie qui donne de l'espoir aux gens et qui dit, les gars, il faut se battre pour un avenir meilleur. Ou il faut qu'on se batte nous-mêmes pour qu'on devienne des personnes meilleures. Et juste pour ça, c'est ce qui fait pour moi, c'est un des meilleurs personnages de super-héros, de même pop culture, tout confondu, différent. Alors après, bien sûr, il y a des personnages qui se rapprochent de ça, mais c'est quand même très fort. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo, et à la prochaine. Ciao tout le monde.